Ce sont vraiment les cas les plus spectaculaires, mais entre ces deux cas spectaculaires, il y a beaucoup d'autres cas d'hôpitaux, de mairies, de collectivités qui subissent des attaques et qui ont beaucoup de difficultés à rétablir le service. Nous avons commencé à faire de la cybersécurité de façon structurée il y a 10 ans. C'est là que nous avons commencé à mettre en place des protocoles de sécurisation et depuis, nous ne cessons d'adapter nos protocoles à chaque cas particulier. Notre démarche, finalement, elle est technique et elle est humaine. La partie technique, il y a un premier étage qui est la sécurisation du réseau. La deuxième étape technique, eh bien, c'est de sécuriser les ordinateurs qui sont à l'intérieur de l'usine. Et la troisième étape technique, c'est mettre en place de bonnes pratiques, de bons mots de passe, à faire attention avec les clés USB, ces choses-là. Mais finalement, l'aspect technique, ce n'est pas le plus difficile. L'enjeu, c'est de créer un lien de confiance entre l'exploitant et l'informaticien. Pour nous, c'est important parce qu'il faut éviter à tout prix que quelqu'un ou plusieurs personnes puissent prendre la main sur notre réseau de distribution. L'équipe cybersécurité nous apporte effectivement leurs compétences, leur disponibilité, mais effectivement c'est un échange bilatéral, c'est pas un échange unilatéral où ils nous disent « Eh bien messieurs, faites ceci, faites cela ». Non, c'est beaucoup plus que ça. Il y a des rapports, il y a de l'échange, ils viennent nous voir, on communique en permanence. Je me sens d'abord rassuré parce que, premièrement, tout le monde n'a pas ces compétences-là. Et c'est grâce à eux que je me sens absolument, complètement serein. On arrive sur site, on fait connaissance de l'exploitant, on fait connaissance des installations. Et ce n'est que quand on a compris ce contexte qu'on commence à parler de cybersécurité. On commence à expliquer notre point de vue, nos contraintes. Et nécessairement, il faut qu'on arrive à un compromis. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, on applique le protocole. Mon équipe se déplace sur site, déroule le protocole sur une machine en présence de l'exploitant. Et ensuite, c'est l'exploitant qui fait la machine suivante et on vérifie que ça se passe bien. Et à partir de ce moment-là, l'exploitant est en maîtrise. Ma conviction, c'est qu'on réussit à sécuriser un site quand on a créé un lien de qualité professionnelle avec les exploitants. Et clairement, s'il y a une différenciation, c'est celle-là. Nous savons créer ce lien, nous savons le maintenir.